En rugby, les matchs France All Blacks ont toujours été des grands moments de sport. En 1999, la victoire en demi-finale de Coupe du Monde de rugby après une remontée extraordinaire en seconde mi-temps face aux Blacks de Jonah Lomu, le meilleur joueur de l'histoire du rugby. En 2007, la victoire en quart de finale de Coupe du Monde suite à un match légendaire, ou encore la défaite cruelle en finale de la Coupe du Monde 2011 d'un seul petit point. Mais ces matchs avaient déjà une saveur particulière avant même le coup d'envoi, grâce à une danse légendaire que réalisent les Blacks avant chaque match, le haka. On connaît tous le haka. Ou bien il y a toujours eu cette personne qui s'est chargée de nous rappeler son existence. Hey! Qu'est-ce que tu fais à dormir, le griot? Et réveille-toi, petit! Demain c'est match! Et kamate, kamate! Oh, mais ta gueule, je sors d'une cuite. Oh putain. Oh, réveille-toi, et quand je te parle, eh oh! Cette personne d'ailleurs qui n'avait pas vraiment compris la signification du haka, ni même sa portée. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en s'intéressant aux origines de cette danse. Salut, je suis Le Griot et je réalise des vidéos sur les secrets que cachent les sports et les plus grands athlètes de l'histoire. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être informé de chaque sortie de vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Twitch où je commente en direct des grands événements sportifs dans mon émission À bout de souffle. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vidéo. Le mot haka veut littéralement dire faire et symbolise en fait l'ensemble des danses issues de la culture polynésienne. Car oui, contrairement à une idée répandue, le haka n'est pas la propriété des All Blacks, l'équipe de rugby à 15 de la Nouvelle-Zélande. Il existe en fait de nombreux hakas, chacun ayant leur signification. En revanche, ce sont bien les Maoris néo-zélandais qui sont à l'origine de cette danse. En 1820, le chef de la tribu des Ngati Toa du nord de la Nouvelle-Zélande, Te Rauparaa, si tu écoutes cette vidéo, je suis désolé si j'ai écorché ton nom. Il fuyait la tribu des Ngati Tuaretoa qui était à ses trousses. Il se rendit vers son allié Te Warerangi, grand chef de la région Rotoaira, réputé pour sa grande pilosité, afin de lui implorer sa protection. Après hésitation, il le laissait se cacher dans son kumara pit, qui est en fait une fosse où il entreposait ses kumaras, c'est-à-dire ses patates douces. Entendant les incantations de ses ennemis se rapprocher, Te Rauparaa se met alors à répéter tout doucement Kamate, kamate. Ce qui ne veut pas dire calmate, ou calme-toi. Ça veut dire je meurs, je meurs. Quand il se rend compte que ses ennemis ne l'ont finalement pas trouvé et ont abandonné la piste, il se mit à crier Kaora, Kaora, ce qui veut dire je vis, je vis. C'est alors que Te Warerangi, son allié qui l'a sauvé d'une mort certaine, revient vers lui et lui tend la main pour l'aider à sortir de la fosse. Te Rauparaa se met alors à scander Tenei te tangata, puru uru, nananei itiki, mai waka wititera. Oui, j'ai fait LV2 Maori. Ça veut en fait dire voici l'homme poilu qui est allé chercher le soleil et qui l'a fait briller de nouveau. Entendez par là que l'homme poilu, Te Warerangi, en faisant sortir Te Rauparaa de la fosse, lui a permis de retrouver le soleil. Pour le remercier, Te Rauparaa se met alors à danser le haka, le kamate, qui reste aujourd'hui le plus connu et qui a longtemps été repris par les Blacks avant les matchs de rugby. Le haka est une danse qui est réalisée dans bon nombre d'occasions, mais qui reste à l'origine une danse de guerre pour intimider l'adversaire. C'est la raison pour laquelle on retrouve souvent dans les différents hakas des mots crus, violents, tout comme des gestes d'intimidation comme taper fort des mains sur les cuisses et la poitrine, tirer la langue, ouvrir grand les yeux et faire des grimaces. On voit par exemple ici les soldats néo-zélandais lors de la Seconde Guerre mondiale, engagés au nom de la Grande-Bretagne, qui effectuaient le haka avant d'aller sur le front. Cependant, le haka est aussi depuis toujours une danse qui peut être pratiquée dans différentes cérémonies culturelles, comme par exemple le mariage. Bon, il faut reconnaître qu'en France, ça passerait peut-être pas aussi bien. Accepteriez-vous de le prendre pour époux jusqu'à ce que la mort vous sépare? Kamate, kamate, kaora, kaora, kamate, kamate. C'est pas ton oncle, lui? Si, je crois qu'il est encore trop vieux. Dans l'histoire de la Nouvelle-Zélande, le haka a aussi permis à la culture maori de survivre, notamment face à la colonisation britannique qui, après avoir presque réussi à éradiquer la culture maori, a fini par reconnaître la richesse de cette culture, puis par la préserver et enfin par l'adopter. La preuve, depuis 2002, le haka est devenu une discipline obligatoire en Nouvelle-Zélande à l'école au même titre que les mathématiques. Je peux vous dire que j'aurais une meilleure moyenne en faisant ma scolarité là-bas. Le haka arrive d'abord dans le sport en 1884, avec la première tournée nationale de l'équipe néo-zélandaise de rugby, puis arrive officiellement dans le sport en 1905, avec la première équipe All Blacks officielle qui pratique alors le kamate avant ses matchs à l'extérieur du pays. On remarque une évolution dans l'intensité du haka au fur et à mesure du temps, et il y a une explication à ça. Pendant longtemps, les All Blacks étaient composés en majorité de Pakea, c'est-à-dire des blancs. Et en fait, ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils dansaient et la symbolique qui était derrière tout ça. Avec la recrudescence des joueurs d'origine maori dans l'équipe des All Blacks, en 1986, à la veille de la première Coupe du Monde de l'histoire du rugby qui se déroulait d'ailleurs en Nouvelle-Zélande, Wayne Buck Shelford, un des leaders des All Blacks, a été approché par des Kaumatua, c'est-à-dire des anciens des tribus maoris. Ils lui ont demandé à ce que le haka soit bien réalisé par l'équipe lors de cette compétition, ou bien d'arrêter tout simplement de le faire. C'est à ce moment-là que le haka prend l'intensité qu'on lui connaît aujourd'hui dans le monde du rugby,
et il devient alors un phénomène mondial. Aujourd'hui, les All Blacks peuvent réaliser 2 haka avant les matchs. Le kamaté, dont on a vu l'origine tout à l'heure et qui fait référence au dieu du soleil, les personnes qui réalisent cette danse cherchent en fait à en puiser de la force pour le combat qui est à venir. Ce n'est donc pas le haka le plus agressif qu'on puisse connaître. Le deuxième haka que les Blacks peuvent réaliser avant les matchs a été créé en 2005 par le spécialiste des haka Derek Lardeli et spécialement créé pour les All Blacks, il s'appelle le Kapa Opango. Considéré comme étant le plus violent des haka, il met en fait en avant la suprématie des All Blacks. Sachez qu'au rugby, il n'y a pas que les Blacks qui réalisent le haka avant les matchs, il y a aussi les Samoa, les Tonga et les Fidji. Les équipes de basket et de hockey néo-zélandaises réalisent aussi ce rituel avant chaque match. Dernière chose qui peut être utile pour vous, il est très mal vu dans la culture maori de faire le haka pour faire rire la galerie ou bien encore de se moquer de cette danse. En même temps, c'est un symbole culturel et national très fort et on peut comprendre que ça fasse pas plaisir de se moquer de ça, voire de le discréditer. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura permis de mieux comprendre les secrets qui se cachent derrière cette danse aussi spectaculaire que forte symboliquement. Et samedi 20 novembre, c'est France All Blacks. C'est mieux comme ça. Je vous invite à suivre le match en direct dès 20h sur ma chaîne Twitch. Si jamais vous suivez le match sur France 2, vous pouvez toujours venir à l'avant-match, à la mi-temps et puis à l'après-match pour qu'on discute ensemble de ce qu'on en a pensé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos, ça aidera grandement le développement de cette chaîne. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez appris lors de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire bon match et à très vite pour de nouvelles révélations.